Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Aujourd'hui, deuxième film de mon top 10. Hier, on y allait avec Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Aujourd'hui, on est rendu à la 9e position, L'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, 1971. Bienvenue dans le monde d'Alex, un monde où la violence est une danse. Beethoven accompagne les coups et où l'État peut guérir le mal par un mal encore plus grand. L'Orange Mécanique, c'est pas juste un film. C'est une claque, une satire, une mise à nu de notre hypocrisie collective. Et aujourd'hui, on va l'analyser sans filtre, à la façon Gilles de Presse. Le langage de la violence. Alex ne parle pas anglais. Il parle Natsat, un argot inventé par Anthony Burgess, qui est l'auteur du livre Orange Mécanique, de Clockwork Orange, mélange de russe et de slang. Ce langage, c'est une barrière. Il nous éloigne, nous trouble, nous empêche de juger trop vite. Kubrick ne traduit pas. Il nous force à écouter sans comprendre. Et pendant qu'on décode, Alex cogne. 2. Esthétiser le chaos. Oui, Kubrick filme la violence comme une chorégraphie. Singing in the Rain pendant un viol. Beethoven pendant un baston. C'est beau, mais c'est ignoble. Et c'est là que le malaise commence. Est-ce qu'on admire ce qu'on devrait condamner? Est-ce que le style efface le fond? Kubrick ne répond pas et nous tend un miroir. 3. Le traitement Ludovico. La fausse rédemption. En effet, Alex devient cobaye. On le force à regarder l'horreur, les yeux écarquillés, incapable de détourner le regard. Il vomit la violence, mais il vomit aussi Beethoven, son compositeur préféré. Le traitement ne le rend pas bon, il le rend impuissant. Et c'est là que Kubrick cogne. La répression n'est pas la solution. Elle crée des monstres dociles. 4. La société, brute déguisée. Quand Alex se sort, il est redevenu victime. Tabassé par la police, humilié par ses parents, torturé par ses anciennes victimes. Kubrick inverse les rôles. La société devient la brute. Et Alex, le truand repenti, devient le bon. Mais est-ce qu'il mérite notre compréhension pour autant? Ou est-ce que Kubrick nous manipule? 5. La fin, retour au chaos. Alex retrouve ses instincts. Il rêve de violence, de sexe, de Beethoven. Le gouvernement le récupère, le glorifie. Et nous? On reste là, choqués, fascinés, complices. Kubrick ne nous offre pas de morale. Il nous offre un vertige. Et dans ce vertige, il y a une vérité. La liberté, c'est aussi le droit de mal faire. En conclusion, Orange Mécanique, c'est un piège. Un film qui te ferait rire quand tu devrais normalement pleurer. Qui te fait réfléchir quand tu pensais juste regarder. Kubrick ne filme pas la violence. Il filme notre rapport à la violence. Et ce rapport, il est trouble, dérangeant, humain. Voilà pourquoi ce film reste, 50 ans plus tard, une bombe morale. Et toi, tu choisis quoi? La liberté ou la sécurité? C'était Gilles Lapresse. Écoutez, commentez, je veux savoir ce que vous pensez de ce film-là. Est-ce que vous l'auriez inclus dans votre top 10? Merci.